35 ans de vie commune, toute une vie à s'aimer et c'est la vie rêvée des adolescents qui découvrent l'amour. Aujourd'hui, on reçoit le couple SCI qui nous parle de cette vie pleine de papillons. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour et bon début de semaine. On est le mardi aujourd'hui, donc on débute encore la semaine en beauté avec de l'amour. Parce que oui, la dernière fois, tout le monde a aimé cette émission d'amour qu'on avait faite. Et puis on n'est pas contre l'amour, on adore l'amour, on aime l'amour justement. Donc de temps en temps, il faut qu'on ait des exemples d'amour, des exemples de vie, voilà, de vie épanouie, de vie réussie, de couple réussi, en grippe, je vais dire. Et je vais laisser Yasmine faire la talakou. Elle a tout dit, mais on va quand même compléter. Alors, c'est une émission aujourd'hui spécialement faite pour vous, les téléspectateurs. Si vous avez gourmet, vous n'avez plus d'espoir, vous voulez quitter votre mari, ça fait 5 ans de mariage, il vous a trompé, il n'a pas été sympa. Croyez-moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, la famille qui est présente est là pour vous apporter un témoignage puissant et fort afin de changer votre histoire de votre vie. Alors, c'est comme le compteur. On va couper le compteur, et puis on va remettre bon. On va mettre bon là. Ton idée doit changer. C'est ça. Ce qui va se passer ici, c'est ce qui se passe tous les jours dans les femmes d'ici. Exact. Que de la joie, de la paix, beaucoup d'amour. Et je vais balancer la talakou à Aurélie qui va maintenant continuer. Et ensuite, elle va passer à Didja. Allez, tu es le Aurélie, prends la talakou, s'il te plaît. Ah là là, mais tu as tout dit, ma chérie. Mais l'émission qui apporte, on va dire, le bonheur, l'émission où, effectivement, quand tu es désespéré, tu ne crois plus. Eh ben, c'est une émission qui te rappelle que l'amour existe toujours et que malgré les difficultés de la vie, malgré tout, il faut rester soudés. Et on a des exemples ici pour vous et on continuera d'en vous donner rien que pour vous motiver à croire encore à ça. À toi, Didjus. Vous avez tout dit. L'émission du champ lexical de l'amour, la passion, la tranquillité, le bonheur, la paix. L'émission dont vous avez besoin pour vous sentir vous-même. L'émission dont vous avez besoin pour vous approprier votre personnalité. L'émission en question, l'émission autorisée. L'émission qui guérit. Parce que quand il était malade, ces femmes d'ici, je regardais tous les jours. À 13h05. Et puis je suis revenue à Jouer. C'est ça. On y va. Amen. Oh, je suis contente. L'émission qui fait que les journées de Yach sont comme pétard. Ça a arrêté ici, ça a arrêté là-bas. Agricata. Alors, comme je le disais, on a un couple avec une histoire, comme certains couples. Et puis, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Ils vont nous enseigner la vie aujourd'hui. Ils ont plus de 35 ans de vie commune. Michel Mbo SCI, donc adjudant des Fancy à la retraite et ex-chef de village de Yaobu, qui est la sous-préfecture de Sikansi. On va applaudir. Papa, bonsoir, bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, mes filles. Comment vas-tu, papa? Charmante dame, je vous salue. Merci. Je vais bien ce soir. Tu vas bien. On est contente que tu aies accepté l'invitation. Je sais qu'ils sont allés te chercher au fin fond là-bas. C'est ça, non? Ils sont allés te chercher pour dire non, il faut que tu viennes édifier un peu les filles. Il faut que tu viennes nous raconter un peu. Et puis à tous ces hommes aussi qui nous regardent, n'est-ce pas? Ensuite, sa magnifique épouse, notre maman Ayo Bra Élise, épouse SCI, qui était sage-femme à la retraite maintenant. On va la regarder. Maman Élise, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Tu regardes souvent l'émission à la maison? Je regarde bien même. Je suis très heureuse même de vous rencontrer ce soir. Ah oui? Parce que j'aime votre émission. Merci, maman. Merci. Donc quand tu regardes souvent à la maison, tu ris. Oh, ça me plaît même. Une petite chanson d'abord pour que je te prenne. Mignantaba, mais tout mon accordéon duo. Ah, maman, mimio. Oh, lo, 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 lo. Maman, prends la main de papa un peu là. Lo, 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 lo.
Les amoureux. Waouh. Donc, vas-y, papa, dis-nous. Merci. Merci pour ces éloges. La parole est à toi, mon très cher père. Donc, papa, comment tu as fait puis tu es venu ici un moment? Tu as dit quoi à maman? Que tu vas venir faire une émission? Ça devait... On devait être là depuis la fête de Saint-Valentin. On n'était pas prêts, puis on a ajourné ça. Et puis depuis, Chilo nous a dit, tiens, qu'on recommence notre promenade à Annecy. Donc, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Mais nous également. Nous également. Je connais ce plateau-là, et plateau à la télévision. Oui, avec la jolie femme. C'est la même chose. Quand j'ai vu la dame, je dis, bah, tiens, je l'ai déjà vu quelque part. Elle m'a dit, c'est la télévision, tu l'as vu. Et puis, toutes ces figures-là. Dites-moi, on vous a choisi pour venir travailler ici ou bien? C'est vrai, C'est de belles femmes. Oui. C'est pas possible. Vous avez rien que votre parler, votre voix, mon vieux, moi, ça m'a plu. Si on pouvait recommencer la vie, quoi. Attention. Maman a beaucoup de choses à nous dire. Maman, avec ce genre de paroles, qu'est-ce que papa a fait puis ton cœur se couper un jour? Quelle est cette fille qui t'a fatiguée? Bon, vraiment, on s'est vu et on s'est aimé. Voilà la rencontre. Comment s'est fait la rencontre? La rencontre s'est passée à... Alors, si tu vas hésiter, moi, je prends la parole. Oui. Parce qu'il fallait vite, parce que moi, je suis pressé. Il est pressé de tout dire. La rencontre s'est passée au dispensaire d'Ayamé. J'étais avec une amie que je salue au passé. Mademoiselle Kwao Bilé Salimata. On était ensemble, on cheminait, on habite les 220. Et on partait vers le marché pour faire les courses. Et c'est par là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Guinguin, maintenant, il y a quoi? Guinguin, vraiment. On s'est rencontrés. Bon. Ça n'a pas duré. Et puis, comment on appelle? Je devais aller à l'école des sages-femmes. Et lui aussi, il était déjà infirmier. Il faisait son stage au dispensaire, là. Bon, quelques temps après, les résultats sont sortis. Je suis allée, j'étais admise pour l'école des sages-femmes. Et c'est comme ça qu'on a fait le chemin. Donc, c'est dans l'hôpital que vous vous êtes rencontrés, enfin, que vous avez commencé à échanger, à discuter et tout. Mais papa, comment tu as fait pour la draguer et puis pour réussir à prendre son cœur? Vraiment, je l'ai draguée. En fait, elle a fait un résumé. En fait, j'ai travaillé déjà au dispensaire d'Ayamé, là, au feu rouge, là, maintenant. J'ai travaillé là, et puis elle est venue là pour des soins avec son ami dont elle parlait. Moi, j'ai accompagné un ami qui m'a rendu visite, qui est venu me voir, je l'ai accompagné. Et puis elle aussi sortait avec son camarade. Et derrière, moi, je parlais à Bidiak, je suis président Bidi, là. Oui. Je parlais à Bidiak, mon frère, là. Et puis devant, elle a tourné. Alors j'ai dit, toi, tu es une femme à Bidi. Toi, tu es une femme à Bidi. Tout ça, elle n'a pas intéressé. Elle est timide de nature, elle est timide. Et puis elle a couru, elle est partie. Mais je n'ai pas essayé de dire, toi, tu es une fille à Bidi. On va se voir. Et puis, le temps passé, j'étais au sud de Trècheville. Un midi, on sortait pour aller chercher à bouffer, là. Et puis, j'ai vu cette silhouette-là à la terrasse de l'école des infirmières, de sa femme. La même silhouette. La silhouette était comment? Oh, ben, elle était ronde, hein, celle-là. Elle avait une... Où est ta robe, là? Tu l'as garée maintenant. C'est fini, ça. Il y a longtemps. Alors, c'est cette robe qu'elle avait. Et puis, je me suis arrêté. Comme j'ai arrêté, elle m'a vu, elle m'a approché.
J'ai dit, mais c'est toi que j'ai vu à la féerie de Djamil. Elle dit, c'est elle. Eh bien, d'accord, mais tu es venu à l'école là, elle a dit, mais elle est venue à l'école. Ok. Maman, je suis là. Je suis en haut là. Moi, c'est moi très souvent. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et tous les midis, je l'invitais à manger ici avec le temps et tout. Et puis, je n'ai pas caché pour lui dire que est-ce que tu es marié et tout ça là. Et non, que les jeunes dames là, moi, je vais me marier. J'ai envie de me marier. Et je lui ai dit ça. Elle m'a dit, mais tu es vieux comme ça, tu n'es pas encore marié? J'ai dit, justement, je ne suis pas encore marié. Donc je te veux. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais il faut dire que je n'ai pas le temps. Étudiant, elle est étudiante et tout. Et puis, quand le week-end, j'allais au village, elle est montée avec moi. Ah. C'est passé vite, là. Je la prenais chez son tuteur au 220. Elle n'était pas encore à l'internat. Et puis, on faisait comme chemin ensemble jusqu'à chez elle à Sikensi. Ses parents étaient à Sikensi, là. Je la dépose. Et puis, moi, je vais chez mon village à Yaoubou. Quand je reviens, je passe la chercher. Je ne dis rien à personne. Elle a le temps de dire à ses parents, c'est mon ami et tout. Est-ce qu'elle a dit, je ne sais pas. Mais ça a continué jusqu'à ce que elle prenne grossesse. Non, papa. Accompagné. Ah, mais comment? C'était déjà validé. Raccompagner là. D'accompagner là. Elle a pris grossesse. Toi, tu accompagnes comment? Raccompagnement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand tu as fini, maintenant tu déposes maman, là tu as le temps pour revenir récupérer maman pour partir. C'est comme ça que c'est passé. Et donc, elle a pris la grossesse. Hein? Attends, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est difficile devant les parents. Hein. Mais ça a été compliqué. Mais vous avez fait combien de temps d'abord avant qu'elle tombe enceinte? Combien de temps ensemble cachés? 2 ans. 2 ans, hein? C'est pas 2 ans quand même. 77 à... comment 79. Waouh! 77, 79, parce qu'elle a accouché. Notre fille est née en 79. Waouh! Alors maintenant, il fallait dire à ses parents qu'elle est enceinte, là. C'est ça. Il a dit, c'est toi qui lui as dit, c'est pas moi. Et puis, elle a dit, elle a raconté à ses parents que si vous avez un monsieur ici, là, c'est lui qui est auteur de ma grossesse. C'est pas après que je me suis présenté. Enfin, il faut dire que tout est parti entre nous deux. On n'a pas eu intervention des parents. J'avais moi mes parents qui vivaient, ma maman, mon papa buvait, elle également, mais nous deux, on a fait notre affaire avant que ça soit au public. Waouh! Voilà. Et moi, j'ai envie de demander, quelles sont les qualités que tu as trouvées à maman? Oui, mais alors c'est bien. Parce qu'elle est timide, je le disais tantôt, elle est timide, elle ne parle pas beaucoup. Et religieuse qu'elle est, parce que ses parents sont stricts. Alors, le calme et tout ça, ça m'a plu ce caractère quand même. Parce que quand j'avais envie de partir, elle est à la maison. Il s'est même arrivé où on m'a dit elle n'est pas là. Voilà. Elle habitait au 220 chez ses parents, c'est son oncle, un agent là. Quand j'arrive, elle est là. En tout cas, je n'ai jamais constaté que Yari n'est pas là. En fait, papa, moi, je souris parce que les jeunes qu'on avait reçus ici aussi, qui sont venus faire un témoignage, c'est à peu près la même chose. La femme était toujours à la maison. Donc, c'est pour dire en fait que les femmes doivent être à la maison. Vous voyez, si 3 générations même passées, c'est le même critère, elle est à la maison, elle est... En tout cas, ça s'est bien passé, quoi. Comment elle voulait se marier? Parce qu'elle m'a dit que sa maman dit qu'il faut qu'elle se marie et tout ça, donc il faut qu'elle se range là. Parce qu'elle savait que j'allais la rendre visite chaque fois que je suis du passage. Donc s'il n'est pas là, je vais tourner là. Ouais. Parce que moi, je ne m'amusais pas à l'époque. Papa, faut qu'on comprenne. Je cherchais à me marier. Oui. Je cherchais à me marier. Donc si une fille n'est pas trop, tu quittes. Non, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore. Donc, elle m'a montré cette Waouh. façon d'être femme de foyer. En tout cas, elle m'a dit beaucoup. Et oui, il y a eu des problèmes avec ses parents. Elle va en parler. Avec ses parents, il y a beaucoup de problèmes parce que je ne sais pas où ces 2 parents me connaissent, mais sa maman, son papa raconte que si c'est lui qui veut, si là, il ne se marie pas,
Et puis, il ne va pas à l'église. C'est comme ça. C'est le fervent. Lui, là, il ne se marie pas dans le village, maman dit. Et puis, il ne va pas à l'église. Quoi, des barrières comme ça. Voilà, pour que j'avais une femme qui même faire un peu d'église. Waouh, maman, mais c'était quoi? Pourquoi est-ce que tes parents ne voulaient pas? Bon, vraiment, Faut m'aider un peu. les parents ne veulent pas parce que, bon, ceux qui ne sont pas croyants, bon, la vie n'est pas tellement, comment on appelle? La vie n'est pas toujours rose. Voilà, la vie n'est pas rose. Et mes parents ne voulaient pas que je sois Avec une personne qui ne croit pas. Voilà. Voilà, parce que pour eux, normalement, quand tu pratiques, tu vas bien à l'église. Il y a des choses que tu n'as pas fait à la fille. C'est ça. Donc, c'est ça la croyance en Dieu, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il ne pratiquait pas? Bon, il a sa religion. Ah, Ça ok. dit. Seulement que je ne vais pas dans leur Il a église. sa religion. Ok, je comprends, d'accord. Donc, comment tu as convaincu tes parents? Il y a eu quoi? Bon, je les ai convaincus à cause de le bébé qui est né entre C'est nous. ça. Enfin, je n'aimerais pas laisser mon enfant et puis partir ailleurs. Ouais. Donc, j'ai tout fait pour que mes parents vraiment comprennent que il faut qu'ils cessent, il faut qu'ils acceptent ce mariage. Et quelles sont les qualités que tu as aimées chez papa? Papa, C'était pas beau. Moi, j'avais mon physique à moi. Tu avais ton physique à toi? Ouais, ouais. Bah oui, parce que tu es quand Elle même... était toute ronde. Oui. Moi, c'est elle que je voulais Elle aussi. était à Poutou. Non, quand on dit qualité, c'est les qualités de cœur. Qu'est-ce que toi, tu as aimé chez Non, chez- c'est tout. C'est son tout. caractère? C'est ça, il Oui. avait dit qu'il était Le beau, il avait physique. son fusil, tout ça. il était beau, bon, il est... Et j'étais fonctionnaire. Il est J'étais pas beau quand même. Et puis il avait quand même le parler. De toute façon, il Et parlait. puis tous les midis, il a mangé tous les midis. Il avait le parler. Ok. il a mangé, effectivement. Maman, faut dire. Bon, il est franc Dans ses voix. en toutes ces choses. En tout cas, il ne me cache rien. Il ne sait pas sortir avec les jeunes filles. Ah! Bon, ça, tous les Maman, on met la les pub hommes un sont... peu. Maman, pardon, on met une petite pub. Comme ça, quand on revient, tu parles de ça bien. Et sinon, tu n'as pas bien parlé de ça. On va là. Mais papa, pourquoi tu fais comme ça? Maman me regarde comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle s'est pas menti. Elle s'est pas menti, elle dit tout franc. Oui, c'est bon, ça qui est pas bon. ça. Mais Elle c'est doit pas tout grave, dire. c'est Parce pas que ici, grave. là, on est grave. vos enfants. Pour que d'autres filles aussi, quand elles vont voir des choses, elles vont peut-être attraper un peu leur cœur. On ne sait jamais, quoi. Alors, la pub, on revient. Hein? Maman est là. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec notre papa et notre maman Michel Mbo Essei et maman Ayo Bra Elise, épouse Essei, qu'on va applaudir. Donc, finissons d'abord avec ses qualités. Puis après, maintenant, on va rentrer maintenant dans le... Grand détail, En tout cas. gentil. Fonctionnaire. Tous les Pourquoi tu midis, as on mange. fonctionnaire. Il donnait un peu l'argent. Sa bouche était sucrée. Sucré. Hein? Il te disait tout. Oui. Et puis, il était beau, il avait son fusil. Lui, il me dit qu'il a son fusil. C'est important, il est militaire, là. Il faut important de dire ça. Bon, C'était ça, les qualités. c'était les qualités, oui. OK. C'était les qualités. D'accord. Enfin, c'était l'amour même qui Voilà. était au-devant de tout. Donc, D'accord. Et donc, les parents ont fini par accepter. ils ont accepté. OK. Et puis, Surtout qu'on a eu déjà un enfant. Ouais. Ils ont accepté OK. que nous soyons ensemble. Génial, génial. Mais maman, toi, tu étais très belle étant jeune. Ah bon? Oui, tu étais une bonne femme à coucher. Parce que quand tu dis que papa, même lui-même, il y avait beaucoup de filles autour, c'est parce qu'il était un bel homme aussi. Oui. Mais si tu as choisi, c'est parce que tu as plus C'est la des meilleure. qualités. Mais toi aussi, il y a des gars qui étaient fans de toi au quartier. Les gars voulaient raser papa un moment là. Papa, ils ont voulu te faire fort, non? Papa, il a caisse. Elle connaît. Elle connaît. Ah, donc maman doit nous expliquer la partie là. Comment tu as résisté? Parce que actuellement, nous, quand on pointe sur nous, on ne sait pas si on va gâter ou pas. Donc. Bon, j'ai résisté parce que, comme je le dis, j'ai déjà un enfant avec lui. Et j'ai dit à ceux qui viennent là que vraiment, je suis déjà fiancée. Donc, je ne peux pas être avec eux. Vous avez fait le mariage légal à partir de combien d'années? Bon,
On s'est mariés en 87, c'est ça? 87. 87, oui. 77, 87. 10 ans après. Et vous viviez ensemble dans la même maison. Tu as pris maman pour aller chez toi. Vous avez eu combien d'enfants dans cette période? Un seul, deux? Alors c'était une fille qui est née en décembre 79. Après, il y a eu un garçon qui est né en 82. Et puis, à la même année, il a dû aller en France faire un stage. Qui? Le garçon. Mais toi, tu devais aller en France. C'est lui. Non, C'est lui qui devait aller en France. C'est moi qui devais aller en France faire un stage. OK. Il faut la laisser en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Wow. Et puis, j'étais en France. Ça n'a pas été facile. Ouais. Parce J'imagine. que j'ai un cousin qui est marié à une Française. Leur vie m'a plu. Il y avait l'attente, il y avait l'amour et tout ça. Donc, je voulais tricher. Tu voulais tricher comment? Je voulais me marier à une Française. Tu voulais se marier à une Française. Et- Papa. Ouais, mais c'est vrai. Alors, j'étais là-bas. Ben, je serai à l'hôpital. Il y a des femmes. Bien sûr. Et puis, quelque chose m'a dit, mais il y a des enfants derrière là-bas. Il y a des enfants derrière là-bas. Tu fais quoi? Très tôt, j'ai balayé cette idée-là. De ramener une autre femme. Et je suis rentré, on a commencé à vivre ensemble. Je suis rentré en 84, on a commencé à vivre ensemble. Mais il faut dire que ses parents m'ont aidé, m'ont supporté. Parce que quoi, maman voulait partir un peu, elle était Elle fâchée. était affectée Ah, à Bouna. Non, à Taï. Taï d'abord. Taï. Taï d'abord. Quand je suis rentré de France, je l'ai fait revenir parce que je travaillais à la présidence. Il y a un coup de pouce, elle est revenue. Mais les gens m'ont dit, écoute, c'est vrai, mais tu n'es pas encore marié. Et puis pas pour la réaffecter à Bouna. Les enfants, on a fait quoi? J'ai confié ces enfants à sa famille, à son papa, sa maman. C'est ça que j'ai dit qu'ils m'ont aidé beaucoup. Ils ont pris un peu le relais. Oui. Donc c'est moi qui... Abidjan, Sikensi, Abidjan, Sikensi. Ouais, tu faisais la navette pour aller la voir. Voilà. Surtout ma fille qui vivait avec les biberons et tout. Et puis elle est restée 1 an aussi à Bouna. Puis quand j'ai menti à mes chefs que si vous me ramenez ma femme, je vais me marier. Si vous me la ramenez à Abidjan, je vais me marier. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Elle est rentrée et puis nous sommes mariés en 87. Vous êtes mariés en 87. Waouh. À la Moi, mairie de j'ai Koumassi. envie de vous demander quelle qualité il faut aujourd'hui pour être un bon époux ou une bonne épouse. Quelle qualité il faut avoir? Ah oui, mais... Bon, moi je voulais me marier. Je voulais stabiliser ma vie. Donc, je voulais me marier. Mais la question de quelle qualité, tout ça, c'est pas, maintenant, là, c'est pas la vie d'hier que nous avons menée. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, les mariages précoces n'arrangent pas. Moi, je l'ai dit, j'ai été chef du village, et c'est ce que j'ai dit à mes concitoyens. Les mariages précoces n'arrangent pas. Les gens sont moins de 20 ans, vous voulez les marier. Mais après, quand ils auront 25 et 30 ans, quoi? Il faut changer. Parce qu'ils m'ont vu que ça, là, c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il me faut. Pourquoi je ne change pas? Mais si tu changes, c'est pas bien. Il fallait rester là, c'est toi qui as choisi. C'est ça qui fait que on ne peut pas nous comparer aux gens d'hier et aux gens d'aujourd'hui. Oui, ce pas les mêmes réalités. Les mêmes réalités. En tout cas, moi, je voulais me marier. Elle m'a compris. Elle-même voulait se marier. En tout cas, si elle m'aimait, sinon elle n'a pas m'épouser. Ses parents ne voulaient pas. Du fait qu'ils ne sont pas à l'église, du fait que moi, j'ai appris que j'ai marié. Effectivement, je me suis marié. Je ne me suis pas marié tôt. Oui, tu t'es pas marié. Voilà. Donc, en tout cas, si elle ne m'aime pas, je n'ai pas l'épouser. Ça n'allait pas marché. Ouais, ouais. Ok, donc pour toi, effectivement, les réalités ne sont pas les mêmes. Non, et donc, tu penses qu'aujourd'hui, les mariages elle précoces, voulait se tu marier, elle veux voulait dire... vivre son foyer et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai tenté de faire moi aussi. Ok, Alors, d'accord. papa, quand tu l'as rencontrée, vous allez manger souvent au restaurant le midi? Parce que tu as dit tous les midis, souvent, tu vas la voir dans les petits coins manger. Maintenant, le premier jour, elle a préparé, puis tu as goûté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est là.
Bon, elle a fait l'école. Le centre des métiers féminins. Le centre des métiers féminins. Elle a appris la cuisine. La cuisine. En tout cas, elle est bien. Alors, on va voir si pour vous inviter un jour à sa cuisine. Avec plaisir. Ah oui, parce que pourquoi pas, oui. on va voir Chilo organiser. Je vous vois les 4 ans. Vous avez le même programme. Ce jour-là, on va faire et vous allez manger. Elle s'est préparée. Et ça m'a retenu. Ah. Ça m'a retenu. Quoi, nous? Deuxième programme, elle ne sort pas. Elle ne sait pas danser. Et du coup, j'ai arrêté mes sorties hasardeuses. Là. Va danser, va dans la boîte. J'ai arrêté à côté d'elle. Mais comment elle ne va pas? Moi, je ne vais pas. Si tu fais ça, ce n'est pas bon. Donc, j'ai arrêté. En tout cas, elle m'a aidé beaucoup. Votre maman m'a aidé beaucoup. D'accord. Elle m'a aidé à stabiliser ma vie. Ce n'était pas comme ça hier. C'est ça, en fait. Donc, maman, tu vas nous expliquer ce processus de stabilisation. C'est petit secret là que je dois dire. Voilà, c'est ça que tu vas nous dire, maman. Donc, tu dis qu'il faisait quand même des sorties. Il a eu à te fatiguer un peu avec d'autres femmes. Déjà, pendant les 2 ans où il était en France, comment ça s'est passé? Moi, j'étais là. Tu attendais? J'attendais. Tu savais qu'il voulait se marier avec une blanche? Bon, après qu'il m'a dit, ben moi, je savais, parce que je lui portais en prière. Je lui portais en prière et puis, avec la patience, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et puis, mais tu soupçonnais qu'il y avait quelque chose là-bas? Bon, pas tout à fait. OK. Et Abidjan, Côte d'Ivoire ici. Oui. Il y a eu des moments où on peut en parler, hein, papa, si tu es d'accord, parce que tous les couples vivent, hein, que ce soit de notre génération ou de la vôtre. Donc, maman, elle est à même de pouvoir nous dire comment elle a réussi à te faire rester à la maison. Parce que c'est un peu le défi de toutes les femmes. Maman, comment tu as fait pour qu'il arrête de voir ailleurs et puis de rester à la maison, au-delà de la cuisine, bien sûr. Bon, en tout cas, comme je le dis, c'est toujours la prière. Il y a des moments où je me fonds en larmes parce qu'il n'est pas auprès de moi. Mais j'avais l'assurance qu'un jour, il va revenir. Mais quand il partait loin, il sortait beaucoup. Dans même Yopougon, là. Dans même Yopougon, il disparaît. Ah, toi aussi. Dans Yopougon, oui, il disparaît. Pendant combien de jours? Il peut faire 3 jours, revenir. 3 jours, il revient. 3 jours, il revient. Je faisais beaucoup d'émissions. Je faisais beaucoup d'émissions, c'est vrai. Mission impossible. J'étais premier major à la présidence là. Donc, souvent à Yamoussoukro. Mais tu lui disais que tu partais en mission ou bien? Comment? C'était des missions surprises. Mais les militaires me disent il faut partir, tu t'en vas. Avant, il n'y a pas de téléphone pour dire que je m'avais tout ça là. Moi, je vais vous poser des questions un peu pratiques. À tout dire. Aujourd'hui, on est dans une génération un peu difficile en termes de couple. C'est difficile d'être en couple et de résister non seulement à tout ce qu'il y a autour, mais aussi on se décourage vite. Parce que peut-être qu'on est beaucoup plus indépendant. Maman, je vais te donner 2 cas. Si tu es une femme, tu es mariée, depuis 5 ans, on vient t'apprendre que ton mari te trompe, qu'il a une maîtresse dehors, qu'il l'entretient. Est-ce que tu vas laisser ton mari ou bien qu'est-ce que tu vas faire dans ton cas? Je ne vais pas laisser mon mari. Je vais toujours rester l'attendre. Non, mais il est là et puis il fait va-et-vient de vous deux. Comme tu vas lui poser la question ou bien tu ne vas rien lui demander? Bon, quand tu vas lui poser des questions, c'est pour faire des histoires. C'est ça. Ouais, Tu préfères rester comme ça. Donc, tu ne lui parlais pas. Même quand il faisait les 3 jours, il revenait, tu ne poses pas de questions. Je ne pose pas de questions, je suis là. Là, ça... Dieu merci, j'avais des enfants. Quand même. C'est fort. Tu es forte Dieu quand même. merci, j'avais des enfants, donc je suis là. Tu passes le temps avec les enfants et tout ça. Tu attends quand il revient, et puis tu cuisines, tu donnes, il mange. Il mange bien. Et puis, ça va, il est content, Ça tout va. va bien. Et papa, toi, qu'est-ce qui retient un homme? Qu'est-ce qu'une femme peut faire qui retient un homme? Ça dépend de la femme à la maison avec qui tu vis. Pardon? Ça dépend de la femme avec dépend qui de la elle vit femme. à la maison. Si elle veut que... Avec ces qualités-là, forcément, il faut que moi j'abdique. C'est ça, en fait. Le calme. Parce qu'à un moment, même quand tu sortais, tu savais que Mais ce n'est C'est à pas la des maison sorties, qui est- c'est pas comme des sorties hasardeuses. C'est des fonctions, j'ai travaillé et tout. Et les militaires, on peut te retenir 2 ou 3 jours dehors.
J'étais en même temps infirmier militaire parce que c'est le militaire qui prime. C'est vrai, tu dis ça, mais il faut faire le travail là. Et le travail militaire, c'est de courir en brousse, c'est de secourir les gens. Parce que moi, j'avais mon sac d'eau, puis je suivais ceux qui marchaient, tout ça. S'ils sont tombés, il faut les soigner, tout. C'est ce qu'il faisait souvent à Yamoussoukro, à Abidjan, à l'entrée. Il y a Bimpi, là, moi, j'ai dormi à Bimpi une semaine. C'était la bourse à l'époque. Mais les militaires étaient en bourse partout, il faut les surveiller. Quand il y avait les essais de... Puis ça, c'est lui, c'est l'infirmier qui surveillait. Donc, j'ai manqué beaucoup. Je m'intéressais là. Mais quand il vient me poser des questions méchantes, pourquoi tu as manqué? Puis moi, pourquoi je suis resté dehors pendant 2-3 jours. Puis ça marchait. Il n'y a pas de palabres. On peut dire que maman est soumise, est une femme soumise. Ah oui, si, elle est soumise. Hein. Elle est soumise. C'est pour ça que depuis que nous sommes ensemble, je ne l'ai jamais tapé. Dieu merci. Parce que quand il me rappelle de tout ce qu'elle m'a fait, de tous ces mots gentils, de tout ce qui n'a pas réagi, même si j'étais fâché. J'ai dit, mais pourquoi ne pas me ranger moi aussi? C'est ça, c'est Son ça. comportement C'est vrai avec que son papa le dénominateur commun de tous les couples d'ailleurs qu'on a reçus, c'est que les hommes disent la plupart du temps que ce qui fait une vraie femme, en fait, c'est une femme qui est calme. Une femme qui ne crie pas, une femme qui ne s'énerve pas. C'est ça, en fait, en vérité. En 2025, là, ça va passer. Mais je pense que moi, je pense que c'est l'élément du caractère de la personne. C'est ça Il y a des aussi. gens qui sont calmes de nature, C'est ça. mais quand ils se fâchent, et puis il y en a qui sont très chauds pour rien, en fait. C'est Donc ça. c'est des exercices qu'on devrait peut-être faire sur nous-mêmes, quoi. Mais du coup, moi, j'ai envie, quand il y avait des problèmes à la maison, comment est-ce que vous trouviez des solutions? Est-ce que la famille intervenait? Est-ce que c'était les témoins? Ou alors c'est vous deux seulement qui... C'est ce que j'ai jamais voulu. Les problèmes. C'est que le professeur, nous qui dit qu'il y avait créé un problème. Pourquoi nous devons répondre au problème? C'est pas, comme je lui parle, moi je parle beaucoup. Mais elle parle beaucoup. Mais elle épouse mes idées. Quand elle dit pardon, c'est un pardon qui est profond. Elle veut d'accepter. En tout cas, on n'a jamais eu d'accord qui a besoin de petits mots du mariage, on ne va pas tout. Parce que dans un couple, là, si tu fais interview à la troisième personne, c'est là qu'il vient le problème. C'est ça. Il faut éviter que la troisième personne arrive là. C'est ça. Elle a son témoin de mariage, moi je l'ai. Mes parents vivaient et tout. Mais ça n'a jamais été. Hein. Nous, on ne pas à la maison. Voilà. Très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Michel Agbo, SCI, et Ayoubra Elise, épouse SCI. Nos papas et maman sont là pour parler de Alors, papa, aujourd'hui, tu es devant les 4 femmes que ta femme aime beaucoup. Donc, ses filles, nous sommes ses filles. Ouais. Parce que votre premier fils est né en 79, donc on est votre... Papa, qu'est-ce que tu peux dire à maman aujourd'hui devant tout le monde? Toutes ces années passées ensemble, qu'est-ce que ton cœur aimerait lui dire encore? Tu peux la regarder, lui tenir la main. C'est possible de l'honorer autant. Ou bien on ne fait pas ça? C'est bien, pourquoi pas? Maman. Elle a 5 doigts. Comme maman. Voilà. En tout cas, elle m'a permis d'être homme aujourd'hui. Ouais. Nous sommes un couple, il y a 6 enfants. C'est pas rien. Enfants, ouais. Waouh. Les enfants sont scolarisés. De beaux enfants. Elle est heureuse où elle est là. Parce que sa seule fille, on a 6 enfants, mais elle a une seule fille. Une seule fille. Et la fille, la com de cadeaux et tout ça, de moi chanter tous les matins et tout. C'est moi, mes garçons là, qui sont toujours partis. Et moi, je souffre. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des enfants, c'est des hommes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de se chercher aussi. C'est ça. Donc, en tout cas, elle m'a permis d'être ce que je suis. J'ai rangé ma vie. Peut-être sans elle, c'est pas là. C'était pas dans ces conditions-là. Aujourd'hui, j'ai une santé apparente. C'est à cause d'elle. Et on vit la vie de couple. Et moi, ça va. Ça va. Alors, moi, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas la même religion au début. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas, mais... Et beaucoup de couples disent, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas évident, c'est impossible d'avoir
une relation où deux personnes ont des religions différentes. Mais vous, vous êtes le contraire. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer justement ces deux religions? Maman. Maman. Bon. Puisque là-bas aussi, on prêche la vérité. Qu'est-ce que papa est en réalité? On n'a pas su. Toi, tu es chrétienne et Oui. papa est... Lui aussi, il est chrétien dans sa religion. D'accord, ok. C'est juste pas les mêmes... D'accord, ok. Voilà. Justement, ça allait être un problème. Mais nous sommes compris. Alors, j'ai dit par exemple, c'est moi que tu maries, c'est chez moi que tu dois partir à l'église. Comme ça, les hommes. Mais reste chez toi, tu me laisses chez moi aussi. C'est ça. C'est ça. Comment on peut vivre dans ça? Pourquoi faire par exemple dans ça là? Et finalement, ses parents aussi qui ne voulaient pas m'ont compris. Moi, je ne suis pas... Alors, je lui ai dit, si dans ma vie chrétienne de l'autre côté, si je ne veux pas ce qui est bien, il faut me dire, ce que tu apprends, je dois qu'il y ait, il faut me dire, je vais arrêter. C'est ça. En fait, on me dit, ça, c'est pas beau. Là-bas, je lui dis, c'est pas beau. On met tout ensemble, puis ça passe. C'est la même chose. Sauf que je n'ai pas dans son église, elle ne va pas dans mon église. Ok. On se prépare. Mais du coup, vous n'avez pas fait de mariage à l'église? Non, non. Non. Ok. On se prépare pour le faire. Vous préparez pour le faire? Je ne peux pas. Ah ouais, génial. Mais du coup, Ouais. les enfants, ils ont pris quel... Les enfants, c'est avec elle. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Les enfants, c'est avec elle. Oh, génial. Les enfants sont d'accord pour nous fêter. Ouais. On attend les jours. Oh. Alors, on a eu d'un courrier. Vous allez répondre à un courrier. Nous avons 3 personnes qui nous ont écrit. Ah oui? Vos conseils. Alors, premier courrier. Bonjour, je m'appelle Rima. J'ai 25 ans. Je suis mariée depuis 2 ans. Mais il s'avère que tous les soirs, mon mari ronfle beaucoup. Je ne suis pas habituée à ça. Demande à maman et puis papa, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois divorcer ou bien je dois changer de chambre? Ronflements. On n'a pas de problème. Donc, on peut répondre au premier courrier. Maman? Ah, franchement. Mais c'est parce que... Elle ne va pas divorcer à cause de Ronfler, ronfler. franchement. On va faire comment? Ben, qu'elle Elle ronfle l'amène- plus fort, c'est Qu'elle l'amène en consultation. Là, c'est soigné, quoi. Oui. C'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Ah bon? Papa, c'est pas ça. Pourquoi papa aussi, bon? Ah, papa. D'accord. C'est pas D'accord. ronfler, on ne peut pas divorcer parce qu'on ronfle. D'accord. Il y a des Donc, ronflements là. Tu gênes. T'as 30 maisons, hein. donc, quand tu viens, toi, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu viens de travailler, tu as dormi la nuit. Voilà. Nous avons... Ah, j'aimerais demander à mon grand frère, bonjour, je m'appelle Élisée, j'ai 35 ans. Je voudrais dire merci au couple ECI qui est là. Alors, papa, moi, j'ai un problème. Papa Michel Mbo, je suis avec ma femme depuis 6 ans. Nous avons 4 enfants. Mais chaque fois que les enfants viennent à la maison, ils font des cadeaux seulement à ma femme. Moi, ils ne me donnent rien. Ils donnent l'argent à ma femme. Ils estiment que moi, ils n'ont pas à me donner parce que moi, j'ai eu un bon boulot. Comment je dois réagir? Sous là, on voit beaucoup de problèmes entre ma femme et moi. Ah, mais ces enfants-là, Ah. Les enfants font la même chose chez vous, maman. non, chez moi. Non, moi, je ne calcule pas tout seul. Ouais. Moi, ce que je calcule, quand je rentre à la maison le soir, qu'il y a la paix, l'harmonie, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est ça. Les enfants, à chaque fête des mères, ils apportent cadeau à leur maman. Moi, on ne me donne rien. On ne me donne rien. Et fait des paix, on te Mais ce n'est donne. pas mon affaire. Voilà, c'est ça. C'est pas mon affaire. Ouais, au contraire, quand je vois que comme de cadeaux à leur maman, je suis heureux parce qu'au moins, c'est pas Voilà. à leur maman. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Il doit faire quoi? Il n'a qu'à pas chanter. Il n'a qu'à pas chanter, ton tour sera. Donc, tout va arriver. Tu vas arriver. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup, c'est maman. Demain, qu'elle aura beaucoup à partager. Ouais. Mais c'est sa femme qui donne. Oui, c'est sa Même femme. pas, il y a donc sa c'est femme qui pareil. donne. Où est la jalousie qui est On là? va patienter pour la 3e histoire. Ok. S'il y a un poulet qui arrive, vous allez manger à la Vous maison. allez manger à la maison. S'il y a Voilà, un morceau de pain, elle va porter, tu seras jolie. Voilà. C'est quoi C'est bien ça, maman. Est-ce que papa, il a toujours été romantique comme ça? Parce qu'il parle tellement bien, comme on dit là. Il savait te dire les choses. Oui, c'est comme ça qu'il est. Ouais.
Maman, tu es un joie, c'est doux. Est-ce que vous aviez des habitudes de couple pour éviter de vous ennuyer? Parce que souvent, on dit que quand tu es tout le temps à la maison, et les enfants, vous perdez un peu cet amour, vous vous ennuyez. Est-ce que vous aviez des petites routines que vous faisiez, par exemple, sortir, aller vous promener, ou même changer d'environnement, aller à l'hôtel? Bon, allez, je ne rentre pas dans les détails, mais quand même, je pose la question. Oui. Bon, on fait des sorties. Ouais. Soit les petits voyages. Ouais. On n'a pas l'heure de chez nous. On va se voir, c'est qu'ainsi au village, le week-end. On rend visite à nos connaissances, nos parents. Non, je parle de vous deux seulement. Elle n'aime pas les sorties. Elle n'aime pas sortir. Sortir, il faut soit aller en boîte, esquisser quelque part de danse, mais elle ne fait pas ça. Donc, du coup, je suis avec elle. À la maison, le week-end, elle fait ses beaux petits repas, on mange. Les soirs, si on peut sortir, aller saluer quelqu'un, on s'en va. Les week-ends, si on peut aller, on s'en va. En tout cas, on ne se gêne pas. OK. Ouais. On se gêne. Très bien. D'accord. Maman, on est en train de tirer à la fin de l'émission. Hein. Qu'est-ce que toi, tu veux dire à papa pour toutes ces années, tout ce qu'il a apporté dans ta vie, ces merveilleux enfants qu'il t'a donnés, tout ça? Non, faut regarder papa, pardon. Vous me regardez. Ah. Tu dois me parler. Ce que je t'ai fait là, il faut que je ça aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'il a fait. Lui, il me dit que ce qu'il t'a fait là, il faut lui dire ça aujourd'hui. Bon, apparemment, rien ne s'est passé. On s'est... Comment on appelle? Qu'est-ce que je vais dire même? On s'est aimé. Maman est vraiment timide. Dis-moi quelque chose. C'est lui qui doit... Maman, est-ce que tu l'aimes? Tu aimes toujours papa? C'est toi qui dois parler, maman. Je l'aime. Comme au premier jour. Je l'aime. Bref, Il est comme mon frère. Bref, là. Non, des mots Vous causez entre vous. Il est comme mon frère. Je l'aime. Je l'aime. Papa, il faut lui poser toutes les questions que tu as. Ce n'est qu'à raison de vous deux seulement. C'est toi et moi. Là. Oui. C'est sincère, ce que tu dis? C'est très sincère. Hein? On s'aime, on s'aime. On s'aime. Je ne lui ai jamais caché quelque chose. Lui, apparemment, aussi, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de problème. Tu lui permets de te faire un bisou sur la joue? Il n'y a pas de problème. Sur la joue? Vas-y. J'ai dit la joue. Oh. Tu vas faire, papa, t'as approché un peu bouche là. C'est ça. Mais en fait, depuis tout à l'heure, vous dites que vous ne vous cachez rien. Est-ce que c'est un critère pour un mariage réussi? Oui, mais c'est un critère de mariage réussi parce que moi, en tout cas, je ne lui cache rien. Moi, depuis que je suis marié, je n'ai pas de valise. Pour dire que j'ai caché un fétiche, j'ai caché l'arrière, tout ça. On a même un compte de banque. Ah. Elle ne me vole pas, je la vole. C'est ça comme ça que nous sommes. Ouais. En tout cas, c'est une femme, moi je dis, qui m'a aidé à refaire ma vie. J'ai perdu mes 2 parents, c'est eux qui les ont enterrés. Mes 6 enfants, c'est eux qui les ont élevés. Moi, mon arrière, je mets en haut là. Je donne à qui je veux. Mais elle, c'est pour le foyer. En tout cas, je l'aime encore. Tu as fait exception. Pour ce qu'il a fait. Papa va t'attraper, on va chanter, on va aller danser un slow. Oh, ouais, je suis pressé là. Lève-toi, attrape ton cher. Adi m'a dit de chanter un zouk depuis avant l'émission, donc c'est le zouk. Je ne sais pas danser. Non, il va t'attraper, c'est un Non, zouk. maman, c'est un zouk. C'est pas la danse pour faire comme on. Jamais imaginé que je te reverrai danser à nos passés. Je vois que tu n'as pas changé. Moi, ça commence à me poser. Ça me l'éthique à l'aimer. Ça fait au moins oublier. Ça fait vraiment ribocher. Un petit bisou pour la tata. Elle se dit, hé, mes enfants! Mais papa, toi, tu es content de ça, du fait de pouvoir l'honorer comme ça, de pouvoir lui dire merci devant le monde entier et tout ça. Mais c'est l'occasion. C'est ça. Parce que si à la maison, c'est entre deux, il faut que
les Ivoiriens, pour ceux qui vont suivre cette émission-là demain, il allait lui dire merci devant la nation. Hein. Ça sera content moi également. Parce que c'est l'occasion de lui magnifier tout ce qu'on a enduré. Près de 40 ans de mariage, bientôt, c'est pas rien. Waouh. Ah oui. Et on va, Dieu aidant, on continue là. Amen. On continue, c'est le même amour, elle a déjà dit. C'est la même ardeur. Et tout, hein. C'est vrai que là, je suis au village. Je sors de la chefferie il y a un an de cela. Mais j'ai ma famille là-bas. Donc, j'ai fait une semaine là-bas, une semaine à Abidjan. Et chaque fois, je suis prêt à venir à Abidjan pour manger de bonnes choses. Parce qu'au village, je mange mal. On n'a pas tout ce qu'on veut manger. Oh, c'est trop bien. Donc, j'ai envie de courir les fins de semaine pour venir manger un peu. Et elle est prête, quand j'arrive, prête. Tu manges quoi? Elle m'appelle, tu manges quoi? Elle m'a dit, voilà ce que j'ai mangé maintenant. Par exemple, ce midi, là, elle m'a fait le plat que j'aime. C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi le plat que j'aime? Ton plat que tu aimes, pardon. Gombo frais au poulet. Gombo frais Gombo frais au poulet. au poulet. Au poulet. Non, gombo frais. Gombo frais. C'est copé là, non? Coupé là. Au poulet. Oh, elle sait bien le faire. Waouh. Un foutou. Un foutou. Un peu d'huile rouge. Ah, toi aussi. J'aime Ça manque pas. Voilà. Bonne chose. On dit là, il y a un couple qui a passé, il s'est dit que foutu là, il y a les empreintes de la femme qui restent dessus. Donc tu as empreinte des mamans depuis 40 ans, hein, papa. C'est vrai. Oh, c'est C'est vrai, trop très bien. mignon. Bah, écoutez, maman, papa, on est en train de passer à la fin de l'émission. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous ne vous cachez vraiment rien. J'avoue que vous avez des comptes bancaires communs et tout ça. Donc, les salaires, tout ça, tout, vous connaissez tout de tout le monde. C'est ça, maman? Tout ton travail, il connaissait tout et tout, c'est ça? Oui. Ou bien? C'est ça. C'est à l'occasion d'une maison qu'on voulait avoir à Yopougon. On avait des comptes séparés. On m'a demandé, moi, un aval. Où il y a trop aval, c'est pas chez ma femme. En tout cas. Alors, j'ai dit, tu seras mon aval dans l'acquisition de cette maison. Elle n'a pas hésité. Donc, on a fusionné les comptes. OK. Mais tes parents n'étaient pas d'accord. Oh, le monsieur a te blagué. Le monsieur là, où à t'avoir. Mais je lui ai dit, je n'ai même pas raté un mois, on va te couper. On va te couper. C'est moi. Et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, vous vivez dans la maison. Dans la maison, elle. Voilà. Oh, Elle est c'est contente. trop mignon. Sa chambre climatisée, c'est là. Sa chambre climatisée. Et tata Jetty, un peu, et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a appris à vivre ensemble, à s'aimer. Je voulais que les gens soient jolis de nous parce que autour de nous, il y a des petites palabres, il y a des chichis, tout ça. Je suis tranquille. Waouh, Moi, c'est j'ai trop juste beau. une question. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention et il y a beaucoup de tontons qui disent ça. Je ne sais pas si c'est le cas, donc c'est une question un peu personnelle. Mais il paraît que les couples qui durent le plus longtemps doivent avoir chacun sa chambre. Et puis, un jour, monsieur va chez madame, un jour, madame va chez monsieur. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est pas trop vrai, Ouais. mais Moi, j'aime bien le moi, j'ai choisi. Tout est venu parce qu'un jour, elle a foulé sa cheville. Et puis, on a plâtré. Et elle se plaint que les lits est petit. Les lits est petit. Parce que quand tu couches, il faut que bien le temps, tout ça. Oh, c'est pas grave. Comme on a une chambre là-bas, je me écarté. C'est pour ça que j'ai abandonné la chambre. Et puis c'est resté. Mais c'est pas méchant. C'était pas... OK. C'était pas... D'accord, volontaire. Maman, Voilà, c'était pas volontaire. OK, on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de cette surprise-là, d'être à la télé, pour parler de vous, pour te magnifier, pour te dire merci pour la femme que tu as été? Qu'est-ce que tu penses de ça, puisque tu ne savais pas que tu venais? Je pense que c'est un honneur pour moi que je sois ici et puis partager un peu avec vous. J'aimerais aussi dire à mes jeunes sœurs qu'elles soient patientes, surtout pour l'amour. Il ne faudrait pas qu'elles soient précipitées pour se marier, se donner à un homme. Il faut Se donner à un homme, on ne doit pas se donner à un homme. à un homme. Il faut toujours attendre, se connaître d'abord.
Et puis, de deux, porter tout en prière. Parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est ça. Vraiment. Si Dieu n'est pas dedans, rien ne peut se passer à merveille. Donc, Maman, pendant que tu faisais les prières, quand il était souvent en mission, là, c'est quoi les versets que tu disais? Tu faisais le chapelet, peut-être? Il faut donner des secrets, pardon. Les psaumes, les versets. Les psaumes, là. Pour qu'ils reviennent à la maison. Elle m'a eu, hein. Des versets durs. C'est bien. moi, je priais comme ça. Je n'ai pas de verset biblique. Oui. Oui, tu as dit ça après. Parce qu'Aurélie, Aïe, pourquoi moi seul? après l'émission. La dernière question de l'émission, c'est la téléspectateur qui disent, après que les femmes d'ici aient écouté cette belle histoire, êtes-vous prêts à partager vos comptes en banque? Êtes-vous prêts à ne plus vous fâcher? Et êtes-vous prêts à vivre cet amour et être très patiente? Très bien. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut quand même être patiente. Parce que j'ai l'impression qu'on l'est de moins en moins. C'est ça. On est de moins en moins patiente. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec la patience. Il y a beaucoup de sagesse et de calme dans les conflits. Non, en réalité, c'est la vérité. Et à faire le compte, là. Ben, c'est sur ça que l'émission va terminer. Voilà, l'émission a terminé. L'émission est terminée. L'émission est finie, merci. Merci beaucoup, maman. Merci, papa, d'avoir été avec nous. Que Dieu continue de vous bénir, vous et votre famille. Qu'il fasse que vous soyez toujours unis encore et encore. Amen. Et que Dieu vous protège. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et choisis. Et concernant le compte en banque, ça sera lors de la 18e saison des femmes. On va répondre à ça. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.